Voilà, de retour sur ce plateau pour la culture. D'abord, pour commencer avec Boba Mbongo. Bonjour et bienvenue. Merci bien, Christopher. Bonjour. Ferragamo autour des hanches, l'homme toujours élégant, Boba Mbongo. Ah oui, merci. Vous ne direz pas le contraire. Merci. Donc moi, vous voyez que je connais aussi les codes. Ouais, ben parce que tu es également dans le lot. Hein. Ah oui, c'est pas inaperçu. On voit la montre et puis voilà, le reste également le dit. Ah, Boba Mbongo. On profite pour saluer tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on n'a pas suffisamment relayé vos messages, mais vous êtes nombreux à nous écrire. Merci beaucoup de l'attention. Alexis Kalema Tamboué, notamment le banquier que je salue ce matin. Boba Mbongo, ouais. Je vois avec un bon paquet là sur la main. On ne va pas commencer par ça, non, certes, justement. Mais vous tenez seulement. Ah oui, je le tiens seulement. C'est un cadeau qui m'a été offert. Oh, on m'a dit qu'on va vendre ça aux enchères. Bon, nous y reviendrons. Sokoda, le paiement des droits d'auteur se poursuit jusqu'au 11 mai. Effectivement, ben, elle a démarré le 3 dernier. Donc, oui, tous les sociétaires de la Sokoda, donc la Société congolaise des droits d'auteur, oui, sont invités à aller percevoir leurs droits d'auteur oui, au siège de la Sokoda, avenue Kidisho, à la Gombe. Et c'est jusqu'au 11, c'est à titre donc bien sûr de rappel que nous venons encore sur ce plateau pour indiquer à tous les 206 bénéficiaires, membres et non membres qui sont invités par la Sokoda à aller percevoir leurs droits comptant pour le deuxième trimestre de l'exercice 2022. Donc depuis 2022, il y avait quand même quelques petits soucis à la Sokoda pour le paiement des droits d'auteur, mais après le sondage qui a été fait et également oui, l'opération de perception des redevances, effectivement, voilà que la Sokoda est en train de payer, ben, c'est à la joie bien sûr des bénéficiaires, malgré que ben, il y a eu quand même oui, cette problématique de quel Sokoda il faudrait aller quand même se pencher. Ben voilà, il y a quand même ces acteurs et également artistes, créateurs des œuvres de l'esprit, ben, qui sont mentionnés sur la liste de la Sokoda, parce qu'on parle d'une Sokoda, mais bon, laquelle, parce qu'il y a encore d'autres qui se plaignent, oui, à dire que ben, ce sont eux oui, qui sont appelés à être aux commandes de la Sokoda. Mais ben, voilà, le directeur général AI, Djomondonga, a lancé quand même ce mot à l'endroit de tous les sociétaires à venir percevoir leurs droits. Ben, on ne sait pas. Blaise Boula également a été repris dans cette liste. Je ne sais pas s'il pourra aller également percevoir ce droit-là. Ben, c'est une question qui reste encore posée jusqu'à l'instant. Miss Univers 2024, bientôt de casting à Kinshasa. Et voilà, ben, grâce à la fondation Cœur Africain, qui est patronnée par Anado Kabika, ben, ton ami bien sûr, oui, elle s'amène très prochainement à Kinshasa pour oui, la sélection, bien le casting de Miss Univers 2024. Ça fait 39 ans depuis que la RDC n'a pas participé à une compétition ben, de la beauté à l'échelle mondiale. Et c'est une occasion. Là, elle lance un message à toutes les belles femmes talentueuses, intelligentes, pour participer à ce casting. Donc là, je vous laisse quand même suivre le mot de Anado Kabika. Salut Congo Kinshasa, je suis Anado Kabika. Cette année, je suis directrice nationale de Miss Univers de la République démocratique du Congo. Après 39 ans, depuis que la RDC n'a jamais participé à Miss Univers, cette année, je vous emmène l'opportunité. La couronne que vous voyez ici, ça sera pour la future Miss Univers Congo qui va représenter la RDC. Je fais appel à toutes les belles femmes intelligentes, capables de défendre le drapeau de la RDC. Toutes les femmes, soyez prêtes. À très bientôt et ne manquez pas. L'Institut français de Kinshasa, clôture du festival du film européen, c'est aujourd'hui. Oui.
Non, non, c'est demain. C'est demain. C'est là où on a affiché les MPR, il y a un documentaire pour les... Justement. Alors, oui, ça va se terminer demain. Donc, je viens rappeler donc à toutes ces personnes qui aiment le cinéma, Made in Congo, parce qu'il y a également des films congolais qui sont présentés. Donc, oui, ce sera l'occasion pour clôturer en toute beauté ce festival, la 8e édition de ce festival du film européen, qui se tient à l'Institut français de Kinshasa. Une belle brochette de films et également des artistes, parce que dans la série des activités, non seulement il y a eu des projections, il y a eu également des masterclass, il y a eu des ateliers pour essayer un peu d'améliorer, non, je pense que c'est l'autre plutôt. Et oui, ça c'est l'exposition. Ça c'est l'exposition. Alors, il y a eu des discussions, des ateliers pour également avoir des beaux films congolais. Donc, les cinéastes étaient également conviés à cela. Et pour demain, ce sera la grande clôture avec 2 films qui vont être projetés à l'Institut français de Kinshasa. Très bien, on va rejoindre la régie qui nous a dévancé pour parler de la fermeture de l'expo photo Kopika qui est prévue ce samedi. Et oui, effectivement. Donc, elle a également démarré il y a plus d'une semaine. Et là, on parlait, ces activistes dans le secteur de l'environnement et également tous ces travailleurs dans le milieu informel qui, chaque jour, luttent au quotidien pour leur bien-être. Alors, on a essayé d'associer les activistes et également, les travailleurs dans le domaine informel pour essayer de le conscientiser et créer encore des liens entre cela pour qu'ils puissent avoir de la matière pour protéger l'environnement. D'autre part, parce que dans l'informel, on le sait, s'il faudrait passer sur l'avenue Commerce et également l'avenue Kassavubu, on voit comment ces détaillants laissent de la crasse, donc il faudrait quand même les conscientiser à protéger cet environnement. Et c'était une belle occasion pour ces activistes et également les travailleurs dans le domaine informel de tisser des liens. On va parler également de Moïse Mbie. Moïse Mbie qui est dans le Grand Katanga en ce moment. J'ai vu une affiche de sold out pour Kolwezi. Est-ce que c'est aussi le cas pour Lubumbashi? Et oui, c'est le cas. Bon, on va commencer par Lubumbashi d'abord, parce qu'il y a 20 000 places pour ce grand concert prévu donc ce samedi au stade Kibasa Maliba, devant 20 000 places. Et l'on dit déjà que, parce qu'on a reçu l'info, sold out, les 20 000 billets ont été épuisés. Donc, ce sera le même cas également pour le stade de Diour à Kolwezi, parce que samedi, il joue à Lubumbashi. Le dimanche, il sera donc dans le Lualaba, dans la ville de Josué Muyumba, que je salue au passage. Effectivement, Josué Muyumba, l'homme très cher et fidèle à la gouverneure Fifi Masuka, Saïli Marie-Thérèse, comme lui-même aime bien l'appeler. On va terminer avec un concert ce week-end aussi, cette fois à Kinshasa. Héritier Watanabe, je me suis mis à écouter cet album finalement. J'ai écouté 2-3 chansons, mais là je suis en train d'écouter. Et tous les jours, c'est vraiment des pépites. Là en ce moment, je suis sur De la République. De la République. De la République, mais non, laisse tomber, c'est quelque chose. Et il est en concert de présentation de son opus ce samedi. Moi, je serai là. Ah oui, 3 mois après, donc parce que l'album est sorti au mois de mars. Oh là là, quel retard. Jocelyn, tu vas très très largement dépassé cela. Alors 3 mois après, bien sûr, après la sortie de son album, il a jugé bon, et oui, après une forte mobilisation sur le plan médiatique. Il a jugé bon de... Notamment à Télé 50 aussi. À Télé 50, il est passé. Il a été également en Europe. Il a passé pratiquement dans les radios, que ce soit dans les télévisions, pour faire la promotion, bien qu'il y ait eu des détracteurs qui ont dit, l'album n'a pas marché, raison pour laquelle il est en train de partir ça et là. Non, mais il faudrait bien qu'il y ait une promotion. Donc, s'il faudrait répondre à ces gens-là, un album qui sort de nouveau, il faudrait bien qu'il y ait une promotion pour que toutes les personnes qui admirent la musique congolaise puissent au moins le connaître. Donc, à l'échelle internationale, c'était évident, parce que la rumba est exportée de Kinshasa à atteindre également d'autres horizons. Il fallait bien qu'il aille le présenter. Donc, c'était pas une démarche, qui allait dans le sens de vouloir encenser l'album, mais c'est tout à fait un fait normal. Après un album, on devrait carrément faire la promotion. Alors, il vous a rencontré aussi pour la promo. Et oui, justement, hier, il m'a offert cet album. Et oui,
oui, en guise d'amitié également, oui, parce que on l'a accompagné. Il m'a dit, en guise de souvenir, je t'offre ce coffret. Donc, beaucoup de titres. Moi, je suis repris dans Leli Sanga. J'invite une fois de plus. Le public a suivi Leli Sanga. Oui, il avait dit, lui, qu'il met à Libanga. Il avait promis ça ici dans GMK Today quand j'ai fait son portrait. Il avait dit que Jean-Marie Kassamba, notre directeur général, a Singelek Nga Libanga, Nina Kosala, donc. Oui, 2 titres sont encore en studio. 2 titres en studio qui viendront compléter cet album, espérons-le. Donc le message est passé. Héritier Watanabe, tu dois une dédicace à Christopher Ochokum que tu as félicité donc, sur notre plateau. Alors le concert, c'est pour demain à partir de 20h et l'artiste a bel et bien indiqué qu'il sera à l'heure. Il sera à l'heure parce qu'il y aura plusieurs personnalités. Imaginez avec le coût de l'entrée. Donc cela indique qu'il y aura plusieurs personnalités qui seront, pour ce concert. À l'heure, je ne vois pas l'heure là. C'est 20h. 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 Il promet d'être là à l'heure, comme il l'a fait également hier, dans un rendez-vous que nous avions. Et ce sera le passage en revue de tout cet album. Donc nombreuses chansons qui seront diffusées, DL de la République, Novelas avec un timbre de Papa Emba et tant d'autres chansons. Et c'est vraiment un concert à la carte. Alors là, c'est une image de la séance de répétition qui a eu lieu au Grand Hôtel, à l'Atmosphère, où il va se produire. Donc, ils étaient tous là pour également peaufiner ce concert qui voudrait vraiment que ce soit au top. Donc, coup de chapeau à Héritier Watanabe pour cette belle préparation et on espère que demain, ce sera le carton plein. Très bien, on va se séparer avec cet extrait, mais si avant vous avez des dédicaces quand même. Oui, effectivement, dédicace, mot de compassion plutôt, à l'endroit d'un ami qui a perdu son père, Patrick Chibangu et Mamie Chibangu du côté de la Belgique. Paix à l'âme de papa Chibangu qui nous a quittés hier. Et oui, toute notre compassion à son endroit et également le message de condoléances à l'endroit de Freddy Wanga, un artiste que nous avons dont nous avons parlé plusieurs fois avec Balisage et à Fleuve Congo, qui a perdu sa mère. Il est présentement à Kinshasa, donc toutes nos condoléances à la grande famille Wanga également. Alors les anniversaires, je pense que ça viendra jusqu'à la clôture, mais du moins, je m'en vais quand même souhaiter un heureux anniversaire à Ridi Itunga, qui est né aujourd'hui du côté de Londres, reçoit notre bonjour, bon vent à toi, plein succès également. Et ma petite fille, Gad Loueta, qui aujourd'hui également fête son anniversaire. Et on pense également à Plamedi Kibwani. Donc les images viendront justement de la fille de bien Josie. Évidemment, Dédé Sansois qui est aux commandes dans les sons aujourd'hui a souhaité également un heureux anniversaire à Mireille Kassambi. De la part de Dédé Sansois, Télé 50, vous souhaite un heureux anniversaire, Madame Mireille Kassambi, qu'il se passe beaucoup de bonnes choses pour vous. Comme vous l'avez dit, les photos défileront à la fin, mais au moins déjà, on a mis de la voix à tout ceci. Voilà. Nathalie Oko est de l'autre côté pour vous succéder à ce fauteuil, avant que l'on prenne pendant quelques petites minutes aussi un invité, un politique, Bonheur Ngoma, du parti AVC. Qui va parler de Congo central, des enjeux, parce que voilà. Didier Boudimou, son excellence. Ministre des Sports. On prend d'abord Nathalie Oko, tout de suite pour le sport.